Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve pour cette vidéo en fait, qui est une vidéo sur l'histoire d'un fou. En fait, ça fait... j'en avais déjà fait une dont je n'étais pas convaincue. Et ça fait un petit moment en fait que je voulais vous montrer un petit peu ça. En fait, qu'est-ce que j'entends par l'histoire d'un fou? J'ai des amis qui se sont intéressés au tarot et qui n'en avaient au début aucune connaissance. Et donc, qui m'ont demandé un petit peu de leur apprendre. Et je leur ai dit, ça va être compliqué de t'apprendre le tarot de bout en bout. C'est un cheminement personnel qu'on fait d'apprendre en fait, d'apprendre chaque lame, de voir déjà ce que nous inspirent les lames, d'étudier en fonction des livres, des différentes façons qu'on a de voir, avoir l'expérience, s'entraîner. C'est tout un cheminement en fait. Et je lui dis, je ne peux pas t'apprendre réellement parce que moi-même, j'apprends toujours. Et je pense qu'on en aura toujours à apprendre et à partager sur le tarot. Parce que c'est un élément de travail extraordinaire et qui mélange plusieurs symboles, notamment numériques, symboliques, les couleurs, les formes, les emplacements. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et donc on peut le relier aussi à beaucoup de points différents, de cultures différentes. Et donc voilà, et je leur dis, le savoir, c'est compliqué. Ensuite, on peut essayer d'expliquer les bases d'un tarot, avoir les 22 arcanes majeurs, les 56 arcanes mineurs. Je dis, on peut voilà, expliquer les suites, expliquer les coupes, à quoi ça se relie en particulier. Avoir voilà, là ça va être plutôt cartomantique. Je dis, et ensuite on a les arcanes majeurs qui eux, on va faire une différence entre ce qui est archétypal dans la vie, les passages obligés, on va dire, d'un humain, et ce qui est vie de tous les jours, ce qu'on peut rencontrer plusieurs fois dans sa vie. Et donc, quand j'essaye en fait de leur expliquer, je trouve ça compliqué d'expliquer carte par carte, c'est long et c'est fastidieux et ça se retient pas facilement, surtout quand on vient de commencer. Et donc du coup, je me dis, voilà, si c'est pour emmagasiner et en fait au final, le cerveau fait comme l'estomac, si on en demande trop d'un coup, bah hop, il va tout rendre et puis il n'aura rien retenu. En fait, je raconte une petite histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un fou. Et on va se concentrer sur les arcanes majeurs qui sont la priorité à comprendre le système, en fait, le fonctionnement quand on commence le tarot. Et donc, j'explique que le fou, donc là, j'ai pris le Happy Tarot. Donc, on a le fou, ici, des numérotés. Mais je leur explique que dans ce jeu, normalement, c'est l'arcane qui n'est pas numéroté, le fou. Le fou n'est pas numéroté parce que le fou n'a pas réellement un emplacement. On a coutume d'avoir le fou à l'emplacement 0, soit la première carte des arcanes majeurs. Or, normalement, il n'est pas numéroté parce que le fou, en fait, peut se placer là où on le souhaite dans la suite. Dans certains jeux, d'ailleurs, le fou a l'emplacement 22. Je reviens, je vais chercher un jeu, je vais vous montrer. Alors voilà, me revoilà. Je suis allée chercher le tarot des chats noirs de Lo Scarabeo qui illustre bien ce que je veux essayer de vous expliquer. En fait, dans ce tarot, vous pouvez voir que le fou, alors on est dans le tarot des chats noirs, toutes les cartes présentent des chats noirs. Donc tous les arcanes majeurs et les arcanes mineurs, sauf le fou, qui, comme vous le voyez, est un chat blanc. Et le 21, où le fou, en fait, ressort
du chat noir. Vous voyez qu'en fait, c'est un chat blanc qui sort d'un costume ou d'une enveloppe de chat noir. Alors, c'est un petit peu ce principe-là que je veux vous expliquer. Alors, dans ces cartes-là, on a un petit peu la notion d'une nouvelle vie. D'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, de la renaissance en fait d'une âme. Ce que je veux vous dire, alors moi je crois en fait au karma et en fait ça aux plusieurs vies. C'est-à-dire que la notion de karma, quand on dit tiens c'est le karma, c'est une expression, mais en fait c'est que on a plusieurs fois l'évolution en fait de la personne intervient plusieurs fois, c'est-à-dire que l'âme, une fois qu'on quitte notre enveloppe qu'on a à ce moment dans notre vie, on décide de revenir à la vie dans un certain endroit en fait pour retravailler ou travailler des choses, des obstacles, des choses qu'on n'a pas su passer et dont l'âme n'a pas appris, n'a pas acquis l'expérience en fait pour atteindre en fait ce qu'on va avoir dans le bouddhisme, le nirvana. Donc je pense voilà que c'est un petit peu ce principe là qu'on va avoir sur le début et la fin des arcanes majeurs. Donc pour pas trop s'embrouiller, je vais essayer un petit peu de vous expliquer l'histoire du fou. Donc pour moi le fou, quand j'explique en fait, pour essayer d'expliquer les arcanes majeurs à mes proches qui s'intéressent au tarot ou qui veulent un petit peu voir les notions, je dis que le fou, c'est comme le bébé qui vient de naître. Il vient d'arriver. C'est-à-dire que la vie est une grande aventure. Un bébé, quand il vient à la vie, on le lance. Il arrive dans quelque chose d'inconnu. Et quoi qu'il fasse, c'est une aventure. C'est nouveau. Il se lance. Normalement, on a une falaise. Donc là, il est sur un gâteau. Et on a une falaise où il se lance comme ça. Et il y a le vide. Et pourquoi? Parce que quand on est un bébé, on se lance tout le temps. C'est-à-dire que tout est nouveau. Tout est une aventure, une inconnue. Et on se lance là-dedans. Jamais de notre vie, on aura été aussi courageux, impulsif, instinctif, presque animalier. Qu'à ce moment-là, que quand nous étions bébés. Voilà. Donc le fou, au départ, c'est le bébé qui vient de naître. Voilà quand on prend la carte à elle toute seule. Pourquoi je vais dire qu'il va se balader? Pourquoi? Parce que le fou, il va grandir et devenir un enfant. L'enfant, c'est le battleur. Le battleur, il peut tout. Il a la capacité. Il a la capacité de commencer quelque chose, il a la capacité de la faire évoluer, de la faire réussir. Pourquoi? Parce qu'il peut tout. Et quand on présente le battleur, il a tous les éléments devant lui pour réussir. Et un enfant, il a aussi la possibilité, si on lui donne ces éléments devant lui, là, de lui mettre devant, de tout réussir. Il n'y a pas quelqu'un qui naît en se disant, ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça ne sera pas pour lui, c'est pas vrai. On a un enfant, si on lui donne tous les éléments comme a le battleur devant lui, il pourra tout faire, construire ses projets et construire sa vie. Mais pour évoluer, en fait, on est dans l'archétype à penser, je ne dis pas que quelqu'un qui n'a pas ça ne peut pas évoluer, c'est faux, mais on est dans quelque chose d'archétypal. Donc on est dans des principes, des dogmes, etc. Ça ne veut pas dire qu'on en est obligatoirement lié. Mais on a cet enfant, et cet enfant, pour évoluer, il lui faut être entouré de sa famille. Et sa famille, elle se compose de 4 personnes qui sont la papesse, l'impératrice, l'empereur et le pape. Alors, la papesse, ça va être sa grand-mère. Pourquoi elle est différente de l'impératrice qui est sa mère? Parce que l'impératrice, elle est quand même jeune. D'accord? Elle crée la vie. Elle crée. C'est une créatrice. Elle a cet instinct maternel. Elle vient protéger.
elle vient encourager, elle vient aider à créer, etc. Mais voilà, elle est encore, c'est une femme. C'est une femme qui est encore plus ou moins active. Tandis que la papesse, elle, sa grand-mère, hein, notre petit fou, sa grand-mère, elle est plus calme, elle est plus posée. Elle a déjà l'expérience de la vie. Et bizarrement, par rapport à l'impératrice, à Sconas, elle est plus asexuée. Voilà, c'est quelqu'un qui a le savoir, qui est plus posé, qui va être là, voilà, c'est la mamie gâteau. Elle va prendre plus le temps. Elle sait des choses qu'elle va pas forcément avoir à dire. Elle a sa vie. On la découvre, etc. On ne vit pas avec elle tous les jours. Donc on apprend à connaître des petites briefs quand elle veut en parler. Elle est là, elle est reposante, etc. On peut compter et donc c'est sa grand-mère. Ensuite, le fou, il a besoin de l'empereur. Et l'empereur, c'est son père. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il a, la capacité? C'est le pater familias, c'est le père de famille. Alors, c'est celui qui va autant gronder quand ça va pas, ou c'est celui qui va le défendre et qui va un petit peu donner la force à notre petit fou, en fait, de s'affirmer, d'oser y aller, de foncer, etc., d'avoir ces caractéristiques un petit peu guerrières qu'on va donner aux hommes et qu'on va donner à Mars, en fait. Et donc, du coup, on va avoir ces caractéristiques guerrières, etc., qui sont apportées par son père, ce côté un petit peu plus soutien aussi physique. Voilà. Et on a ensuite le pape, qui lui est son grand-père. Et le petit fou, qui est maintenant battleur, en fait, avec son grand-père, il va apprendre à parler. Il va apprendre à discuter, à écouter son papy, à écouter les conseils qui sont donnés. Pourquoi il va écouter son papy? Alors, autant mamie va prendre soin de lui, la papesse, etc., va plus le coucouner, autant son grand-père, lui, va lui apporter des conseils, va le calmer. Et il représente quand même la figure masculine, une figure un petit peu de sage qu'on respecte. Donc voilà pourquoi il va avoir besoin de ces personnes-là. Et chacune représente certaines caractéristiques en fait qui vont aider notre battleur désormais à se construire. Donc il va grandir, notre petit fou. Il va grandir et arrivent les moments en fait où il va connaître ses premiers émois. Donc on va avoir la carte des amours, des amants. Donc il connaît ses premiers émois, ses premiers sentiments amoureux, les premières relations qu'on va avoir, mais aussi il a des choix à faire. Et c'est la première fois en fait qu'il se détache réellement des 4 autres cartes, en fait, qui se détachent de sa famille et se dire, voilà, j'ai aussi à faire des choix pour moi. Et donc, il doit comprendre, en fait, qu'il a évolué et qu'il doit avancer et qu'il a parfois des choix à faire et qu'il doit les réfléchir. Il faut penser que ce fou, en fait, il est dans la jeunesse, il est là, il a grandi, on va dire que c'est un jeune adulte, ou en tout cas, il va devenir un jeune adulte. Et donc, du coup, il avance, il croque la vie à pleines dents. On dit toujours que les jeunes, on a l'immortalité de la jeunesse parce qu'on se croit justement fort, immortel, qu'on a tout compris, on peut foncer, etc. Et donc, il va foncer, il décide, il a des buts, il sait pas vraiment parfois, mais il va foncer, il va écraser les obstacles qui sont devant lui, peu importe les conseils qu'on va lui donner, etc. Il a un peu tête de mule et donc, du coup, on a le jeune un petit peu qui fonce, etc. Ça fait partie de la jeunesse, c'est comme ça. Et c'est la force de la jeunesse de foncer, foncer, foncer. Et donc voilà ce que représente le chariot dans l'évolution de notre fou. Il va ensuite s'apercevoir que foncer, y aller franco, foncer dedans comme un bélier, ne pas s'arrêter, aller droit au but sans écouter les uns ou les autres, ça sert parfois à rien et que la force n'est pas que physique. La force est aussi arriver à dominer aussi en réfléchissant et se servant de sa tête. Et la force, c'est ça. La force, c'est pas forcément quelque chose de physique quand on a cette carte, mais c'est aussi montrer qu'on peut être fort mentalement, on peut dominer une situation, même si à la base, on pensait ne pas l'être.
on voit ici cette petite fille qui a dompté un lion, qui aurait pu la croquer en un seul coup, mais c'est elle qui a réussi. Et elle a réussi, voilà, à force justement, peut-être d'expérience, de travail, de le dompter, voilà. Elle a réussi à trouver le petit point, en fait, qui aide à dominer quelque chose qui était plus fort qu'elle physiquement. Voilà. Donc, le fou, il apprend que le physique fait pas tout et on doit aussi compter sur la réflexion et sur soi-même. Donc, quand il se rend compte de ça, le fou, alors, ce fou, une fois qu'il a compris qu'en fait, la force n'est pas que physique, on ne peut pas se laisser aller, etc., sans réfléchir, et que pour avoir quelque chose, il faut parfois prendre la réflexion et être plus fort que lui mentalement, ça va le faire réfléchir un petit peu sur la vie. Ça va le faire réfléchir sur la vie et il va se mettre un petit peu à l'écart, en fait, plutôt faire une introspection, se poser beaucoup de questions. Et là, il commence à se poser des questions sur la vie, sur le sens de plein de choses. Et donc, c'est la carte de l'ermite, un petit peu cette remise en question. La remise en question, s'éloigner un petit peu. Donc s'éloigner, c'est pas forcément s'éloigner physiquement, hein. On peut très bien s'éloigner à l'intérieur de nous, un petit peu s'isoler pour réfléchir, voilà, se poser beaucoup de questions, savoir un petit peu où on avance. Donc il va faire ce travail-là et sa vie va prendre un tournant. Il y a quelque chose qui va changer, ça va tourner. Donc c'est un tournant dans sa vie, c'est un cycle en fait, il a fait un tour comme ça et il va entamer quelque chose en fait de nouveau parce que il a trouvé des réponses à des questions ou plutôt parce qu'il se dit je ne sais pas tout, j'avance, donc il a mûri. On a face à nous un fou un peu plus calme, un peu plus mûr, il a laissé de côté un petit peu la fougue de la jeunesse et on va avoir quelqu'un de plus juste qui va vouloir rechercher des relations plus vraies, des relations peut-être plus apaisées, justes. Il a besoin en fait de se retrouver dans quelque chose sur lequel il peut compter, équilibré, voilà, on est dans cette notion de justice, de vérité, d'équilibre, etc. Donc c'est un petit peu, voilà, il laisse de côté toute sa jeunesse. Donc on a les commentaires de mon petit monstre à côté, hein, qui veut participer. Donc voilà, le côté un petit peu, vous savez, quand on est jeune, on a plein de copains, on a plein d'amis, on sort, etc. Là, il se pose, il se calme et il s'aperçoit qu'il a besoin de relations vraies autour de lui, de gens vrais, etc. Et donc c'est une remise en question. Une remise en question, il va du coup remettre en question, prendre plus de temps, essayer de voir sur quoi il peut compter, regarder les choses un petit peu à l'envers, c'est-à-dire essayer de voir ce qu'il ne voyait pas, de voir les choses différemment. Parce que le pendu, c'est ça. Le pendu, ça n'a rien à voir avec la notion de mort, d'avoir été pendu. C'est, vous voyez bien qu'il n'est pas pendu par le cou, il est pendu par les pieds. Tout simplement parce qu'il voit le monde à l'envers, il voit d'autres choses. Donc ça peut être des perceptions qui étaient fausses, voilà, où on a des perceptions fausses, c'est ce que montre aussi le pendu. Mais ça montre aussi qu'on cherche toujours à aussi avoir les choses différemment que celles qu'on a devant les yeux. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on nous montre ou est-ce qu'il y a autre chose, un peu une notion d'iceberg, ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas en dessous. Donc, en fait, il va faire ce travail-là et ce travail-là va commencer, en fait, si vous voulez, à lui dessiner une nouvelle vie. Et la nouvelle vie, elle arrive avec la mort. Voilà, la notion de mort, c'est-à-dire qu'il laisse de côté l'ancien lui jeune, etc. Et il se lance dans quelque chose de nouveau. Voilà, il devient un adulte plus calme et donc plus tempéré. Donc, il a laissé de côté toute cette fougue un petit peu qu'il a et il va commencer à avoir une vie plus calme, plus posée. C'est un petit peu quand on se pose et qu'on va créer sa famille, on va avoir un travail plus stable, des relations de couple plus stables, tout ce genre de choses. Voilà, on a la tempérance, on réfléchit avant d'agir, on n'est pas impulsif.
on va être posé, on va regarder, peut-être que c'est au niveau, le fou, au niveau matériel, au niveau financier, peut-être que, voilà, il craque plus d'argent comme il faisait dans les fêtes, par exemple, je ne sais pas, mais voilà, il est beaucoup plus calme, il veut se poser, et donc, il continue à évoluer, notre fou. Mais au bout d'un moment, voilà, notre fou, une trentaine d'années, on va dire, il commence à être plus calme, etc. Il arrive à ce qu'on dit le démon de midi, c'est-à-dire qu'il est au milieu. Il est plus ou moins au milieu de sa vie et puis il en a marre. Il en a marre de tout ce qui est calme, etc. C'est un moment où on se dit mince, en fait. Il se rend compte que il a grandi, il a vieilli peut-être. Et ça lui convient plus forcément d'être comme ça, et donc il se lâche. Et là on a le diable. On a le diable, pourquoi? Parce que il va avoir des côtés impulsifs, et ça on le remarque chez les femmes, mais on le remarque encore plus chez ces messieurs. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, ils vont retrouver certaines impulsions qu'ils avaient dans la jeunesse, et à vouloir en fait à y aller. Donc ça peut être le jeu, ça peut être avoir envie de sortir, ça peut être avoir envie d'une nouvelle voiture pour rouler vite, on ne sait pas pourquoi, alors qu'ils étaient tout calmes. C'est de multiples exemples, ça va se présenter différemment pour chaque personne, hein, on n'est pas tous pareils. Mais le fou, voilà, au bout d'un moment, il craque cette tempérance, etc. Lui, il se dit, mais mince, en fait, je suis en train d'être trop calme, etc. Je m'aperçois que ma vie, voilà, j'ai déjà 40 ans, il me reste tant d'années, mais bon, j'ai déjà passé une majorité derrière moi. Et donc, en fait, il va craquer, il va se balancer, etc. Et c'est là que parfois, en fait, la vie, du coup, il s'aperçoit aussi que il y a des conséquences parfois venues d'extérieur. Et là, on a la tour, on a les annonces des choses qui vont le perturber. Qui vont perturber totalement le fou. C'est-à-dire que là, ceux qui s'y attendaient, en fait, il y a des choses qui arrivent et qui cassent. Ça vient de l'extérieur, ça fait des dégâts. Et vous voyez là, c'est le tonnerre qui vient casser cette tour qui était bien faite, qui était bien haute, etc. Et qui vient y mettre le feu et tout casser. Et ça vient de l'extérieur et il ne peut rien faire. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un fou qui a vieilli, etc. Et donc, dans ces cartes-là, qu'est-ce qui lui arrive à ce fou? Qu'est-ce qui lui arrive? Il peut avoir perdu son travail, il peut avoir sa femme qui est partie, ou si c'est une femme, son mari qui s'en va. Il peut être confronté à des décès, les décès de ses parents, par exemple, parce qu'il a vieilli et que ses parents aussi. Et donc, c'est des éléments qui viennent de l'extérieur dont il ne peut avoir à agir, il ne peut rien faire contre. Il doit faire avec. Et là, quand le fou il arrive à cette notion-là, on va passer aux cartes un petit peu astrales du jeu. On en a 3. On a l'étoile, la lune et le soleil. Parce que le fou, il a vécu des expériences du coup, maintenant. Maintenant, il a grandi. Il a grandi avec ses parents. Il a appris le caractère. Il a eu ses amourettes. Il a eu des choix à faire. Il a eu à réfléchir, à s'apercevoir que le physique fait pas tout, à réfléchir pour réussir sa vie. Il s'est posé beaucoup de questions, il a évolué, il a été calme, il s'est lâché, voilà. Donc il a quand même vécu. Et donc on va avoir ces cartes là qui sont les cartes astrales en fait, qui sont les passages dont on a dans la vie des émotions. Alors du coup, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, il faut penser qu'on sort de la carte en fait du diable, qui était tout ce qui était impulsion, impulsivité. Il avait le besoin de se lâcher, d'arrêter d'être tout le temps calme, de tout le temps posé, réfléchi, etc. Mais on a aussi la carte de la tour, où il a vu qu'il y avait des choses qui s'étaient détruites dans sa vie, des choses qu'il ne pourrait jamais récupérer et qui étaient maintenant désormais du passé. Et donc là, il se dit, bon ben voilà. Je vais me recalmer, je sais que je peux réussir, je peux faire autre chose, je vais faire ce que je veux réellement. Je vais me reposer à nouveau, me mettre plus calme, me poser et atteindre des buts. Désolé, ça va faire du bruit, mais j'ai mon petit monstre, c'est pour ça que vous avez vu que j'ai eu peur.
qui est monté sur son train et qui avait la bonne idée de vouloir descendre les marches avec. Donc ça, voilà, j'ai dû couper, désolée, c'était des raisons de sécurité. Maintenant, il va faire beaucoup de bruit et j'en suis vraiment désolée. Mais si je finis pas cette vidéo maintenant, je crois que je la ferai jamais. Donc voilà, il va décider de se poser le fou et il va se lancer. Peut-être c'est une nouvelle vie avec une nouvelle relation où il va retrouver la personne avec qui il était, peut-être être retombé amoureux de la personne avec qui on est depuis toujours, par exemple. C'est aussi ça, c'est réussir son rêve. Voilà, il va se lancer dans un rêve, il va réussir. Mais voilà, donc en fait, il sait, avec tout ça, que dans la vie, en fait, il arrive à un stade où il sait qu'il peut réussir. Il sait aussi qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, qu'on ne voit pas toujours, on ne gère pas toujours tout dans la vie. On n'a pas forcément un chemin qu'on se trace et qu'on suit. Au contraire, la vie est beaucoup plus inventive que nous et nous réserve souvent des choses dont on se doutait pas du tout. Donc ça, c'est la carte de la lune. Il sait que voilà, il y a des mystères, il y a des choses sur lesquelles il peut pas savoir, ou il se trompe, etc. Mais il l'accepte parce qu'il l'accepte. Il sait aussi qu'il y a des bons moments. Il y a des bons moments dans la vie, c'est le soleil, c'est des moments où on réussit, des moments de bonheur. Donc en fait, il a... Oui, mon cœur. Il a évolué assez pour se rendre compte qu'en fait, on ne gère pas tout. On accepte de laisser la main sur certaines choses, mais qu'aussi, il y a des bons et des mauvais côtés. Donc en fait, il grandit. Il grandit tellement, en fait, notre fou, qu'il arrive au moment, à la fin de sa vie. Voilà, là on est à la fin, la vie il la connaît, voilà, les bons moments, les mauvais, il les accepte, il laisse de côté. Puis arrive le moment en fait du jugement. Et le moment du jugement dans la fin de l'archétype, c'est il est vraiment à la fin de sa vie. On a face à nous quelqu'un de vieux qui a vécu toutes les expériences qu'il y avait à avoir. Alors toi tu vas te casser la figure ma fille si tu veux faire le cercle là. Ouais, je crois qu'il vaut mieux descendre. Pardon. Et donc du coup, il arrive au moment du jugement. Et là, il est face en fait à sa vie. Il sait qu'il en a peut-être plus pour longtemps. Et il réfléchit. Il réfléchit à sa vie et il accepte les responsabilités. Les responsabilités qu'il a eues dans toute sa vie. Ses erreurs. Les erreurs qu'il a commises, les fautes qu'il a commises, les choses qui ont pu faire de la peine aux autres, ce qu'il a touché à lui, ce qu'il a réussi. Voilà, il fait un bilan. Il fait un bilan de sa vie. Il accepte tout ça. Il va accepter toutes ses responsabilités. Pardon. Voilà. Il est face à sa vie, face à lui-même, face à son miroir. Il accepte tout ça. Il accepte, c'est le jugement. L'idée du, peut-être même du jugement dernier. Voilà. C'est sûrement la carte. Et donc, il accepte tout ça. Et une fois qu'il a accepté ça, il est prêt à partir et donc il s'en va. Il s'en va, il laisse son enveloppe et donc on a l'idée de ce chat du début que je trouve qui est même mieux que ça pour moi. C'est-à-dire qu'il laisse son enveloppe ici et il repart. C'est-à-dire qu'il il repart à nouveau. Il est comblé. Le monde, c'est la plénitude, c'est réussir, c'est le bonheur, c'est... On est comblé, on est complet aussi, je pourrais dire. Donc en fait c'est ça, ça y est, il a fait sa vie, il a accepté, il a fait ses erreurs, il a évolué, il a tout fait, il accepte le tout et donc il est prêt à partir. Et donc là c'est le monde et en fait la carte du monde, à la fin, du coup dans cette histoire, la carte du monde est la carte de la mort, c'est-à-dire qu'il s'en va. Il s'en va, et c'est celle-là que je préfère, voilà. Il laisse son enveloppe charnelle pour repartir. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le fou, à nouveau, voilà, qui se retrouve là. Et là, on a le fou qui se retrouve en place 22, après la carte du monde, et qui est à nouveau prêt à engager un nouveau chemin. Et donc on a ce chat blanc qui sort de l'enveloppe et qui repart. Pourquoi? Parce que après une pause... l'âme se réincarne et recommence son chemin, recommence à apprendre et à effacer les erreurs qu'on aurait pu commettre. Donc voilà pourquoi on a le fou qui se balade
dans tous les arcanes majeurs et qui peut avoir n'importe quel emplacement et pourquoi parfois, ou plutôt normalement, on ne lui donne pas de numéro. Et là, par facilité ou quoi, on a souvent le 0, mais en fait, je suis pour que le fou n'ait pas de numéro parce que le fou n'a pas réellement d'emplacement, il se balade. Voilà, le fou, c'est celui qui évolue. Et en fait, il n'est pas si fou que ça, quoi. Il finit sans être fou. Voilà. Donc, voilà. C'était un petit peu l'histoire du fou que je voulais vous présenter. C'est un petit peu comme ça que j'explique un petit peu les notions. C'est vraiment survolé, c'est pas dans les détails, je vous l'accorde. C'est vraiment les idées principales qu'on a pour chaque carte, mais c'est un bon début quand on veut entamer. Et donc quand on raconte un petit peu l'histoire à quelqu'un, une histoire ça se retient. Et donc du coup, voilà. Je crois que je ne vais pas rester plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était pas trop brouillon. J'avais juste envie de partager avec vous la petite histoire du fou. Je vais la diffuser et peut-être même pas la regarder avant parce qu'à chaque fois, je l'ai fait une ou deux fois déjà cette vidéo et à chaque fois je me dis non, 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 ne la mets pas. Et ton histoire du fou, ils vont penser que c'est toi que t'es un peu toqué. Donc voilà, et donc effectivement j'ai vu aussi la première fois où j'ai réfléchi en fait sur le fou. C'est quand j'ai acquis le tarot des gnomes de Los Scarabeo où on nous demande en fait d'apprécier les arcanes majeures en fonction du fou qui va les rencontrer. Voilà un petit peu ce qu'on nous mettait dans l'intro. Donc vous savez, les livrets Los Scarabeo, c'est tout petit. Hein. Mais on nous dit, voilà, pensez que le fou rencontre les cartes. Et il rencontre les cartes. Et là, je me suis dit, ouais, il rencontre les cartes. Mais ça veut dire que les cartes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va rencontrer? À quoi il est confronté? Et pourquoi? Et donc, du coup, je l'avais lu aussi peut-être quelque part, l'histoire, voilà, du fou qui va évoluer dans les cartes. Et là, je me suis penchée dessus et j'ai vu qu'il y avait des livres sur le voyage du fou, etc., que je n'ai pas voulu lire. Pas pour le moment parce que j'ai cette idée à moi quand je fais le tarot. Et certaines choses, je les lis ou quoi, mais je veux pas trop que ça m'influence non plus. Et ne plus me laisser aller à ce que je ressens réellement. Donc du coup, voilà. Je voulais partager cette histoire avec vous. J'espère que vous aurez passé un bon moment. En tout cas, c'est le but. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.